bonsoir. Alors ce soir, j'ai décidé de vous remettre une vidéo de situation de match avec différentes phases de jeu, avec éventuellement même des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc ça on verra au fil du match et du déroulement de ce match. Donc écoutez, voilà, moi je vous laisse regarder le match. C'est un match qui dure 10 minutes. Voilà, bon visionnage. Un engagement raté au début tout de suite. Donc là, les Verts choisissent de siffler la faute. Même si bon, là ça va être compliqué de tirer au but direct. Je cherche un tir en appui. Là ce sont les rouges qui ont touché le ballon. Elle a été effleurée par le vert. Donc c'est toujours au vert de jouer. Aucun rouge n'a touché le ballon entre temps. Heureusement que celui-ci était bien placé pour pouvoir défendre. Mais là on a une super situation avec un joueur au 6 mètres. On va essayer de le chercher. Et de le chercher un petit peu pour que le ballon revienne vers là. Ce serait l'idéal parce que s'il l'effleure juste, il ne pourra pas frapper. S'il revient là, peut-être pour lui ça sera bien. Donc soit là, soit un petit peu sur le côté là. Donc je vais la refaire un petit peu plus fort parce que c'est dommage. Ça peut montrer une très bonne situation. Voilà. Donc là je vais pas prendre ce joueur là parce que l'angle va être un petit peu plus compliqué à chercher. Je vais prendre soit celui-là, l'idéal ça aurait été celui-là, mais le problème c'est que sur la trajectoire de ce joueur là il y a lui. Donc le mieux placé c'est celui-ci. Et là en croisant un petit peu comme au billard, hein, ça fait un joli but. 1-0 pour les Verts. Donc ça oui pareil c'est une petite astuce, mais au kick-foot, oh, même moi je suis surpris par la frappe que je viens de mettre. Même au kick-foot, ce qui va être assez intéressant, c'est d'essayer de conserver sa ligne de défense le plus longtemps possible sans la bouger. Pourquoi? Parce que simplement quand on a une ligne de défense, le ballon ne peut pas passer. Une fois que les joueurs sont éparpillés partout sur le terrain, même on a beau dominer de l'autre côté, une petite contre-attaque peut faire la différence. C'est au rouge de jouer. Donc là, soit je replace mon gardien, je prends la main, je le replace, je peux même le placer là plutôt que sur sa ligne, parce qu'il bouchera plus d'angle. Ou alors je laisse mon gardien là, puis j'essaye de replacer un défenseur. Mais le risque en replaçant un défenseur, c'est que si je fais ça trop fort, son replacement concrètement là il sert à rien. La trajectoire du ballon ne va pas être interceptée par lui. Donc le risque c'est de pas mettre le geste juste pour défendre correctement. Là celui-ci est bien placé, celui-ci un peu moins, etc. Donc je m'étais là, je vais jouer la prudence, je vais essayer de replacer mon gardien donc à l'entrée de la surface. Bon, vous voyez que ça laisse encore pas mal de possibilités au tireur qui se trouve à l'autre bout du terrain mais qui a vu que le gardien était sorti de sa cage et qui rate d'ailleurs complètement sa frappe. Mais bon, pour être sûr, on avait replacé le gardien, c'est le gardien qui va faire le 6 mètres, pas de problème. Si je marque sur un 6 mètres, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué, si je marque sur un 6 mètres, il y a 6 mètres pour l'adversaire. Pourquoi? Parce que simplement on n'a pas le droit à ce jeu de marquer sur 6 mètres, parce que ça serait trop facile de pouvoir gérer là où on veut exactement frapper, surtout quand les joueurs sont un peu plus éparpillés sur le terrain. Par contre, je peux très bien envoyer un ballon qui s'arrête sur la ligne ou juste avant, qui sera un véritable poison à dégager pour la défense adverse, mais pareil, ça demande pas mal de justesse et de technique. C'est un super jeu à 3 ça. Et un superbe but qui passe en plus là entre les deux défenseurs. Je savais que si je frappais là, il y avait un risque de taper le gardien au poteau. J'ai choisi de frapper, d'essayer de frapper entre les deux, parce que c'est pas évident. J'ai essayé de frapper entre les deux défenseurs et ça fait un super but. Un partout.
Là pareil, les placements, les compos sont complètement libres, hein. Si je veux maintenant décider que les rouges vont jouer la défense à fond, ou qu'ils restent équilibrés en 4-2-3, etc., etc., c'est totalement libre. Donc maintenant, un autre exemple, j'ai déjà eu la question, donc maintenant, imaginons, je rate mon geste, je rate complètement mon geste, même si le pion ne bouge pas. Si je fais juste ça, par exemple, le pion reste sur place, ou qu'il tourne, ou qu'il fait quoi que ce soit, bien sûr, ça compte comme un raté d'un joueur, c'est un raté technique, c'est bien sûr à l'adversaire de jouer. Voilà, superbe frappe, 2-1 pour les verts, et les rouges sont à nouveau menés. Ah, ça je l'ai fait, c'est un réflexe. Il avait raté son premier geste. Là, un exemple, je veux dégager le ballon, bon, là ce serait difficile de louper le ballon, mais je rate le ballon, on est en pleine surface, on n'a encore jamais vu ça, c'est un penalty, bien sûr, il y a faute, je touche absolument pas le ballon, le joueur est complètement déquillé, même s'il avait juste bougé qu'un petit peu, il a été dégagé, le joueur, le geste n'est pas volontaire, je voulais vraiment jouer le ballon, j'en suis persuadé, j'ai touché que le joueur, c'est dans la surface, penalty. Place le ballon sur le point de penalty. On prend un joueur, n'importe lequel, en général celui qui a subi la faute. Le joueur qui a subi la faute est le premier à se placer. Quand je dis le premier à se placer, c'est lui ou le gardien. Donc c'est le premier à se placer. Il peut prendre sa course d'élan partout dans l'arc de cercle qui se trouve sur la surface de réparation. Donc il peut très bien choisir trajectoire rectiligne et chercher à trouver un angle. Mais avant ça, il faut que le gardien se place. Le gardien, quand il va se placer, il va être toujours en contact avec la ligne. C'est comme dans le foot qu'on connaît. Il doit toujours être en contact avec la ligne de but. Et alors, il va essayer de jouer un peu l'intox, le gardien, c'est-à-dire qu'il va se placer sur la trajectoire qui semble être celle que va prendre le frappeur. Une fois que le gardien a fini de se placer, le joueur tire. Alors pareil, hein, je fais ça, penalty raté. C'est une erreur technique, c'est quand on voit des fois des vidéos avec des joueurs qui, dans le monde réel, frappent à côté du ballon ou se déchirent complètement sur leur frappe. C'est la même chose, ou qui foutent, ça peut arriver. Donc après, voilà, le gardien, une fois qu'il est placé, je vais essayer de chercher un petit angle. Donc attention, si on en cherche trop, on la met dehors, ou poteau. Si on tire trop droit, on va toucher le gardien. Donc il va falloir être très juste techniquement pour marquer. Voilà. Donc maintenant, imaginons que je prenne une course d'élan un petit peu plus en biais. Donc là, je me dis, bon, il va peut-être pas frapper là, pile sur le poteau. Je vais me dire, il va essayer de croiser. Alors s'il décroise un tout petit peu, elle va rentrer. S'il décroise un peu plus, elle va toucher le gardien. Et s'il décroise complètement, il risque même de rater le ballon. On va essayer. Alors celui-là est réussi. Après, le principe du penalty, c'est comme dans la réalité, je veux dire, dans 90% des cas, ça sera but. Donc voilà, le principe du kick-foot, c'est un petit peu pareil. Il y a le gardien, il y a les deux poteaux, on n'est pas à l'abri d'une erreur technique, mais quelqu'un qui tire un penalty correctement, normalement, comme dans le monde réel, il a beaucoup de chances de marquer. Voilà, on se replace, etc., etc. Donc écoutez, voilà, je pense qu'on a vu des petites phases qu'on n'avait pas forcément vues. Je pense par exemple au penalty, donc une petite règle en plus. Voilà, écoutez, surtout si vous avez des questions à me poser concernant certains événements de match auxquels je n'aurais éventuellement pas répondu lors de certaines vidéos, n'hésitez pas, et puis je vous mettrai ça en ligne assez rapidement, ou je vous répondrai même directement dans les commentaires.
Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment et merci à vous. À bientôt.